friends and colleagues who are following us tonight, so that you know that the report is now available for download on the website of Western Foundation for Democracy. So, going into the methodology, like most research, our qualitative component, the primary data, we did 10 interviews, so we did 15 of these. Most of them had to be done on Zoom because of the lockdown. But by the time we ended our fieldwork, the lockdown also ended, so we were able to do in person. And these were done with politicians, those who had taken part in the last election, and they were also political observers, key informants, etc. And in terms of coverage, so we did cover most of the main or the bigger political parties, but as well as two of the smaller parties. So in Mauritius, we've got bigger parties, and we find that these are the ones that mainly make up government, but there are also smaller parties that still stand. Now, about gender, the Vice Chancellor had picked up on the fact that there were just 3 women politicians out of the 8 who were contacted. And I'd just like to point out that when you look at supply of male politicians and supply, or the pool of the supply of female politicians is much smaller than that of men. So even if, let's say, there's a pool of 50, not all the men contacted agreed to be interviewed, especially on Zoom. So even then, if we had put down the numbers, it would show in terms of percentage or proportion of how many agreed, how many declined, it would be similar. But why these numbers stand out is because the pool of women politicians is much smaller. So it's not because they had other things. The men as well had other things to do. So maybe those who are in science, they don't know these facts. Okay. So this I've mentioned. So just some background on Mauritian politics. So the ones that have dominated politics since independence, the MMM and MSN, these are the main ones. Okay? And the smaller ones, they exist. You rarely find them in parliament except when they're in alliances with the bigger parties. And what we find is most of the time they are those who make up or form these parties, they've broken up from the bigger parties, and they are large personalities driven. So one or two people, and then they gather friends and followers, and they form a new party. The electoral system that we use here is an adapted version of the first system. So sometimes known as first 3 past the post system, because Mauritius elects 3 candidates per constituency. If you look at the island of Mauritius, but if you look at the Republic of Mauritius, for the Kenyan presentation, we spoke of ethnicity. This is also an issue in Mauritian politics, and the electoral system caters for that through the best user system, which caters for the representation of what is known as electoral communities. There's a lot that's written about it, okay? So we won't be able to go into details. What is also different about the Mauritian politics is we don't have primaries or candidate selection. And this makes a difference when it comes to politics. So what are some of the drivers of politics in Mauritius? Like I just mentioned, Mauritius has a plural society, and we've given more details in the report. That this plurality, when you look at identity, so ethnicity, religion, but also class. Okay? So, and add gender as well. So all of these they do influence political presence, who gets a ticket, and why. Okay? And added to that, there's the lobbies of what is known as socio-cultural organizations. And those of you who are not familiar with Mauritian politics, these are socio-religious organizations, and they often lobby for candidates they support, given tickets or privileged positions, whatever, but through political influence. There's also a gender bias, and this I think cuts across the different studies when it comes to
participation, but also representation of women in politics, and also the number of tickets given to women, and it's also related to cost as well. And there goes the supply, why the supply or the pool of women politicians is not small. When it comes to candidate selection versus talent, what came from the interviews is that the party executive, and more specifically the party leader, plays a key or the primary role in selection. Basically, I'll say he because it's always been and he has the last word in that. And what also came up was that the ability to bring in financial capital or money to the campaign raising heavily. Okay? Now there is an issue about that, how much to contribute, because there's a law in Mauritius, the Representation of People's Act, which puts a maximum of 150,000 Mauritian rupees, which is equivalent to $3,600. So this is the maximum which by law a candidate can spend. So even if they spent more, they couldn't actually tell us whether they exceeded, because then they would be, if they're cited, it's in breach of the law. So there might be indications, but they won't tell. They might just say, okay, there were T-shirts, yeah, and we can't cite them either. So these are issues that limit what can be said in the report and in the findings, and you also have to protect the identity of the performance. So that's research. But there's a general agreement among all those who spoke to that elections are expensive, it costs a lot of money, and this cost is. Now, what also came up in the findings is ideology is dying, and what we find is a rise in mercantilism. If you compare the different party electoral manifestos of the different groups, you find that there is that. So they've become less programmatic and more kind of in what can you offer, which one is like the marketing can sell, make a better sale. What we also found is that incumbency was largely used in the last election. So government funds were used to make electoral promises, and you can guess how this is done and who has access to government funds, and you leave it at that. The price or the cost of a vote, and this came up, it's an estimation, but it ranged between 5,000 Mauritian rupees or $120 US to 10,000 Mauritian rupees, that is $244 US. So these are estimates that came up from informants. Okay. And we cannot base it on scientific facts, as the last person mentioned, because again, this is something which is not really legal, you're not allowed to do. I mean, selling votes is not something that's done. But these are informants, and we put it there because it just shows how it pushes up the cost of politics. For a family, it's much higher, up to 100,000 Mauritian rupees, $2,400 US. So indications came up that some voters will spend money for voting for specific parties, and how this was done. People took pictures of their vote voting with their phones, which again is not supposed to be done, but some people did it. So this came up. And there are other trends and issues which come up, which are also drivers of the cost of politics, which push up the cost. And these are promises that are made in exchange for votes. So there are different kinds of promises, jobs, lots of events, business permits, papers, etc. So this is shared. So basically, everybody, or all those who are interested, confirmed that the last election, the campaign was costly, even if it was short, but it was expensive. And what candidates also said is that they relied heavily on their own network, so their personal savings, but with help from family and friends to support their campaigns. And this, with this kind of a situation, what comes up is that first-time candidates, new candidates, young people, those who are just joining politics
they struggle more they are at a disadvantage because they don't have the strong networks that seasoned or experienced politicians do. So they are at a disadvantage. And what are some of the items that were costly? These include like t-shirts that are given, pamphlets that need to be printed, fees paid to agents, banners, sound system, I think food as well that has sometimes given. Liquor as well. Okay, that too. And the most expensive item was the bus. There's a picture of it in the report, which is a kind of a political water, which is sometimes it's a temporary structure. Sometimes they rent maybe a more permanent one. But this is where agents meet, they coordinate campaign activities, and it's kind of got them regionally located. And these are expensive, costing up to 5 million Mauritian rupees per constituency. So that makes 120,000 US dollars. That was apparently the most expensive item in the campaign cost. What other factors drive up the cost of politics? Just like our colleagues in the other country studies mentioned, one of them is income capacity. So constituents have some expectations, and this also involves a cost. And some of these include providing professional advice, especially those people who are in certain professions which involve a service. Sometimes it's monetary help, in time, in cash, whatever. There is also the benefits of office, which also adds to the cost of doing politics. I mean, why do people go to expense or fork in the money and the effort of doing that? It's also because of what they can gain from being an MP. So the privileges of being a member of parliament, which many people are keen to hold on to these privileges. And we've given the details in the report, but you see that, for example, the salary of an MP is about, in Mauritius, $4,144 salary, which is quite significant, and there are a number of privileges. So because of these benefits, then what we find is that party loyalty has been, with time, you find that it's diluting. There are many people who cross the floor or move from one party to another. Again, this is because of the benefits of being a member of parliament. Another factor that came up was limited scrutiny. So not enough, or there's not sufficient scrutiny and monitoring of what is done and whether ethics are being followed. For example, it's not mandatory for companies to disclose donations made to political parties. Some of them do, but not everybody does. There's also the weakness of the Electoral Supervisory Commission and the Electoral Commission Office, again, to monitor. But still, despite these, there were estimations of contributions made to political parties over the past 35 years, and these range from astronomical figures, from 1 to 1.5 billion Mauritian rupees, which comes to a range of between 25 to 37 billion US dollars. So what lies ahead, or what we conclude with, is that it's becoming more and more expensive politics in Mauritius, and just like our colleagues in the other study said, women and young people are the clear disadvantaged. Okay, so there is definitely a problem with the system, which disadvantages women and youth. Okay. The need for a new electoral system, this has been discussed for 25 years now, and it's ongoing, but this is something that need is still very much relevant. So, and when it comes about, it needs to be inclusive and representative, so that those who be excluded, this situation does not persist. There's also a need to address the issue of financing of political parties to ensure greater transparency. They try to do that, but again, it's an unfinished issue, so hopefully something will be done.
Transparency on the selection and nomination of candidates is also something which is needed, especially for the quality of democracy. There is the Electoral Commissioner's Office and the Electoral Supervisory Commission. I spoke about it earlier, but these two bodies need to be empowered so that they are able to monitor and enforce legislation. What we also need in this country is local education, so people are more aware, and also politics that is less mercantilistic and more ideological. So I think we'll read it at that and take up other issues during questions. Thank you very much, Manola, for presenting our the research on Mauritius. Spoke a lot about the Mauritius report, and I wanted to sort of have an open question for all the panelists, and then we'll go specifically. I know Amede has to run because he's got a prior engagement. So we'll have an opening question about, you've all been candidates at different moments in time. What for you is the most challenging thing in running as a candidate? So maybe if we start with Amede and then Sada and then Nita. And then I'll come back to you. Okay, thank you, Dr. Kassinali. Thank you, Dr. Hamoudi. You've married her to someone else. Oh, bloody hell. Well, come to her. Right. That happens. Thank you for having me participate in on this panel on this extremely interesting topic. Thank you for the audience being here. There are extremely knowledgeable experts in this room about this aspect of the political activities and governance in a country like Mauritius. Maybe my only credential is the fact that I've seen it since 1970, September 1970. Through successive elections, either as a direct participant as a candidate or as a background participant organizing things one way or the other. In short, the challenge has obviously changed a lot since the days of independence to now. It's not the same challenge at all. In terms of standing as a candidate, first being given that famous thing called the ticket, right? You don't become a candidate, and I'm saying that with the young ones. These days I hear a lot of young people saying, I want to go into politics, I want to go into politics. Fantastic, right? There's a road to travel to be there. And one of the last legs before you are there is to get that famous ticket. What is called the ticket. The ticket, or ticket in Creole, is that authorization by a party leader that allows you to stand as a candidate for whatever election it is, municipal or others. Not so much the village ones that are happening now. So, and then, that is the first hurdle. The second hurdle is the being actually voted. Right? The decision by the voters. So I'm saying the challenge has changed. The challenge has changed from the first leg where you really come in to be a candidate, to be chosen by your party. The way the parties then were choosing the candidates is definitely different from the ways, I'm not going to go into details, the parties now are choosing candidates. Secondly, the relationship between that candidate and the constituency has changed tremendously. And I'll go into details later on in the second round of questions. But basically, we have moved from what I call a relationship of faith, a relationship of commitment, to a transactional relationship. Today, it's basically transaction, right? Because in any case,
the candidates among the parties and the program of the parties are the same. You can't really make a difference, right? You might try to make a difference between their heads and their perceived competence, but otherwise there's not much difference. So there's a lot of transaction, more transaction now, more face before. I'll go into details later. Thank you for inviting me here in this panel. For me, as Amélie said, there is a big change from the 70s up to now, for a number of reasons. The country has changed, the economy has changed, the number of companies which exist in the 70s and now, you have numerous companies who finance politics. Now, to come back to the question of how I saw politics in 1976, I have a very limited experience because I stood candidate in 76, and then after a few years I drifted away from politics. Now, for me, it was a very simple thing. Money was not important, finance was not important for me in those days. Somebody invited me because in those days MMM did not have enough candidates to stand for the elections. They wanted, let's put it this way, they wanted middle-class candidates with a university degree and so on. So a friend of mine, an ex-student, came to contact me, asked me to give some help. I accepted to resign from the government. I was education officer at John Kennedy in 1976. But I must say also I was a bachelor, so no family responsibility, nothing. So I could be free and to do. And we conducted the election. I went by bus from Weber to Maison-Anquis. We met sometimes Amédée at Ellen Palak. She was traveling to Weber. We traveled by bus. And sometimes I resigned on 15th November 1976. Election was on the 20th December, it means 45 days of campaigning. Most of the time because I could not come back because it was late. So I slept in the house of a few people in the constituency. I had only, at that time, only 5,000 rupees in the bank, in the Barclays bank. So I took, that was the only money I spent. I hired 5 cars for 250 rupees and 5 other cars for 500 rupees only on election day. I did not pay anything, I did not contribute to the sample ballots which were distributed. I did not contribute to the posters, and the campaign was done on foot. Sometimes Mr. Kassinani would come and pick me up at Cupid, and we go together. That was all the finances and for me it was giving a help to the party. I was perhaps at the time very idealist, and that was all. That's a lot. So maybe Nita. Je suis content de commencer par demander permission pour le créole, parce que sinon entre nous. Et donc, pour moi, la question qui est vous demander, c'est qui le grand défi comme un running candidate. Mais moi, tu peux demander, moi, je posais tout à l'heure, parce que cost of politics, il n'est pas juste running, mais il y a aussi maintain une circonscription, vu qu'il y a drama, pendant le mandat. Qui est un gros coup qui ne m'a pas trouvé vraiment trop mettre l'emphase dans le rapport, mais qui est une recurrent expenditure qui est très très forte. Alors, moi, quand je demande certaines anecdotes qui peut-être qu'on peut écrire. Donc, le grand défi, il dépend, comme on écoute M. Reddy causer, moi j'aime c'est un good old days, parce qu'il définitivement, on n'a pas une campagne comme ça, du tout. Mais le grand défi, il s'en faisait l'élection après élection. Mon premier fois, mon poste candidat, c'était en 2005. Et mon rentre dans campagne très très tard. Et mon gars, mon besoin dire, mon assez chanceuse dans un certain sens, parce qu'il mon rentre dans une circonscription avec des gros pointures qui ont la capacité pour risk funding. Parce qu'ils ont déjà IMA qui se trouvent des senior ministers. Je peux dire factuel là. Hein?
Donc moi, personnellement, je disais dire, en fait, dans aucun des trois fois qu'ils me posent candidat, 2005, 2010 et 2014, je disais dire qu'ils n'ont même pas fini à donner parti, aucun de leurs hommes, je disais dire très très franchement, mais seulement, bien sûr, là, il y a une organisation de campagne dans laquelle ils ont contribué, là, mon premier campagne, c'est très challenging, parce qu'ils m'ont pas connu là-dessus d'histoire là, base, qu'ils ont fait encore. Donc, j'ai découvert dans l'eau terrain, et moi, j'étais extrêmement choquée parce que chaque base qui peut ouvrir, moi, j'ai un stress, moi, anyway, je tombe malade. Mais seulement, donc, première campagne, c'était plutôt découverte de l'argent que ça coûte, parce qu'il nous fait cause cost of politics. Et puis, tous les interactions, comment vraiment, quand candidat au terrain, là où réaliser c'est que vous trouvez les vidéos, c'est que vous trouvez dans les médias, etc. Les affaires, oui, les reflets, mais il y a beaucoup, des centaines d'autres reflets de la société mauricienne avec qui vous faire face. Bon, je réserve ça m'a les autres affaires pour quand nous NP dans une circonscription. Donc, pour 2005, c'était ça. Pour 2014, Simona, pour dire, 2014, c'était la campagne la plus dure qui me connaît. Parce que, comme on veut dire, dans 2005, comme on rentrait avec c'était Ramastanen et Xavier Duval. Donc, ça, c'était chevronné de la politique. Donc, on dit suivre le train, on le rentre dans le wagon, un wagon qui s'y peut aller. Mais 2010, c'était la campagne la plus difficile parce que malheureusement, dans 2010, Ramastanen pas candidat. Donc finalement, je retrouve moi dans une circonscription que c'est moi qui prends les rênes. Alors qu'il y a une motivation qui, bon, c'est Rama qui là avec son équipe, etc. Et 2010, c'était très dur parce qu'il m'a dit en même temps candidat, en même temps qu'il était tout le monde a fait pour organiser. C'est un multitasking multiplié par des milliers. Donc c'est une question d'argent, d'énergie et de focus. Et puis en tant que femme aussi, dans certaines réalités qui existaient. Et puis 2014, c'était moins difficile, on peut dire, même si il y a une élection que moi j'ai perdue, parce que le assumption c'est qu'il nous fait gagner. Donc tout le monde pense bon c'est une élection facile, nous peut gagner, peine pour dépenser beaucoup d'argent. Pour faire beaucoup d'affaires comme on a fait en 2010 ou quoi que ce soit. D'ailleurs, on besoin de dire, tout connaît qu'en 2014, aussi invraisemblable qu'il est capable était, l'Alliance pour le travail, c'est même, pas même elle a une headquarters. Parce que c'est une réalité. Hein. Donc, ce qui me veut dire, c'est qu'il est différent. Il n'y a aucune recette qui cut across. Chaque élection est différente, chaque expérience est différente. Et puis, chaque moment dans le temps est différent. Mais il y a un concept qui nous a venu tout à l'heure. Vous avez une background de ça comme cause gender, parce que ça, c'est une dimension très visible dans le rapport. Mais au rebound vers Amédée, vous demandez sur the absence of loyalty, because this was something that was very visible in the various presentation. Absence of loyalty, party ideology, rise of clientelism, qui est non pour moi, qui me goûte, and we've probably coined the term what they have put in the immersion sort of political folklore. So how do you start to address this, of bringing back politics into politics and bringing politics back into the campaign, from your perspective also now that you've gone into the research dimension? Donc, il vous prend un petit peu plus de temps pour souligner un certain nombre de choses. D'abord, je félicite les auteurs du rapport, The Cost of Politics in Mauritius, bien que vous pensez peut-être une des choses qui vous a amélioré, je note quelques omissions qui ne m'ont pas trop compris. Mon patron comprend qui fait par une
main post-independence parties au PMSD. Bon, il y a quelques omissions et certains éléments qui me pensaient qu'ils vont regretter. Ok? Là, les points essentiels. Vous l'êtes. Je ne peux pas croire, jusqu'à maintenant, je ne suis pas convaincu que toute la loi, le political funding of parties, vaut la peine. Et ceci pour une raison très simple. D'abord, le jeu dans la plupart des pays est le même. Il y a the official funding and the unofficial funding. Donc, nous arrêtons avec nous, ok, nous avons mis la loi, nous avons dit les partis disaient là, il y a une casse qui déclarait l'État pour donner une casse, je ne pas trop chier, j'ai envie que l'État prenne mon taxe et donne political parties casse, mais en même temps, il y a une hypocrisie parce qu'il y a l'argent qui peut venir autrement que par les voies officielles. Right? Deuxième élément. Je ne pas trouver acceptable qu'ils nous fassent political parties tant qu'ils ban political parties pas bien, c'est qu'ils sont tout pressés, c'est qu'ils m'ont pressé, transparent and accountable. C'est-à-dire qu'il y a besoin d'une formal entity, il y a besoin les responsabilités d'une entité légale dûment constituée, qui quand il peut recevoir l'argent, quand il peut gérer les choses, tout ça est transparent et clair. Nous pas capables. Évidemment, moi, je m'en mène parti depuis très longtemps. Ce qui m'a fait causer, je connais exactement comment il passait. Nous ne sommes pas capables en même temps de gagner un clic du monde, je m'appelle les clics, qui dirige l'organisation qui nous appelle un parti, qui peut recevoir fonds, mais qui n'est pas accountable et qui dit que ça, moi, accountable, c'est mon membre et mon comité exécutif. Sorry, ça n'est pas acceptable. Donc, ça, c'est mon premier point. Mon deuxième point, c'est que mon dit au départ que nous sommes depuis une situation qui m'appelle un engagement de conviction, notamment avec le Parti travailliste de l'époque, quand il créé dans les années 1936-1940, du monde qui adhère au Parti travailliste parce qu'il y a une conviction. La conviction de se battre contre l'exploitation qu'il peut vivre dans Karoukan. La conviction qu'il vise combattre pour l'indépendance de ce pays. Le PMSD aussi tient la conviction. Même si nous ne sommes pas d'accord avec cette conviction, même s'il est mauvais, c'est ce que moi je pense, mais il tient une conviction qui vise la guerre contre l'indépendance. Right? Il tient une conviction. Le MMM est créé avec une conviction claire et nette. Donc, du monde, tu peux adhérer à un parti, du monde, tu peux voter dans l'élection, du monde, tu peux travailler pour soutenir un candidat dans l'élection par conviction. C'est pourquoi on appelle ça faith support. Il est pareil comme dire, il est à l'église, il est pareil comme il croit dans une religion, on appelle l'idéologie en politique. Donc, il peut support parce qu'il y croit dans le message, dans le plan. Ce qui sa partie-là peut porter comme perspective d'avenir. Voilà pourquoi il s'y support. Et ça support-là, c'était quoi? Comment ça doit dire? C'était très clair à l'époque. Candidat pas besoin de dépenses, aucun casse. Il n'a pas besoin de payer argent parce qu'il dit mon là, il support parce qu'il y croit là-dedans. Moi, envie de l'indépendance pour support sa candidat-là. Moi, envie d'être contre l'indépendance pour support sa candidat PMSD-là. Quand même, il vient, moi, envie de combattre l'exploitation pour support même. Right? Et support là veut dire qu'il dit mon qui peut donner casse. Nous tenons ce qu'on appelle le faith contribution. Beaucoup de monde qui va du monde, beaucoup de fonctionnaires, beaucoup de monde qui travaillent à l'université comme lectureuse, la fin du mois, je tiens l'argent dans votre salaire, je contribue, parti de prendre ça, nous connaissons, il y a un problème, prends sa casse là. Ben, parlementaire, nous tenons l'obligation de contribuer encore 10% de nos salaires au parti. Ouais. Donc, il y a un autre système complètement. Mais le système est changé pour une raison très simple. D'abord, c'est un élément de conviction qui fait un support tel parti, il n'est plus le même. Soit le support est strictement ethnique, je support sa partie-là parce qu'ils me sont identifiés moi en termes ethniques avec tel parti ou tel parti, soit
me supporte essentiellement en termes d'intérêt. Donc, je vais une transaction dans mon relation avec sa partie-là. Et je vous dis une affaire. Et je suis très cynique, souvent quand je dis une affaire, parce que je considère qu'il y a une dose d'hypocrisie énorme. Nous tous connaissons que dans toute élection, depuis un bon nombre de temps, il y a une braillerie dans l'élection. Nous connaissons ça. Mais au moins une seule fois, puis il y a un du monde qui s'appelle Rajringadou, il y a un coup pour faire une caisse contre braillerie et l'autre candidat. Si nous disons que les politiciens ne font qu'aucun vote, ils font braille vote. Mais comment fight against it? Rajringadou, il fait aller, et il gagne son caisse, et à chaque fois, il perd son caisse. Donc, je comprends moi dans l'université, moi, effectivement, dans le débat dans l'université, mais l'université, c'est pas juste académique. L'université, you are thinking to become members of a society and you'll get the society that you want. And don't complain if the society is rotten. You are part of it. L'autre point qui m'a content faire, c'est sa question de transaction. Encore dans toutes les présentations qui finissent gagner, nous finissons cause sa question de relation de transaction. Transaction là, Tienali auparavant. Tienali a des degrés divers, Tienali depuis bien longtemps. Et Tienali, quelquefois, de façon très crude. Et notamment, il y a une partie qui pratique la transaction d'une façon qui m'appelle abaissant et abêtissant. C'est-à-dire, vini, la veille élection, vini, donne casse, Timoun, allez, me donne temps, allez, pour moi. Tienali, qui a surtout une partie qui pratique ça, vous dire clair, c'est le PMSD, qui pratique ça, qui donne casse, Timoun, pour le voter. Ça, il diminue maintenant. Ça, la partie directement, ce qui m'appelle une prostitution du vote, il diminue. Right? Parce que vous pouvez pas nous voter. Si vous pouvez prendre casse, vous pouvez le voter, vous pouvez pas nous voter. Parce que quand c'est qu'il faut payer une prostitution de mon droit de vote. Right. Ça, il diminue énormément. Mais la transaction demeure. Nous tous entendons encore, il y a comme 10 ans, 15 ans tempo. Right. Nous tous entendons 10 ans, 15 ans tempo. Mais il ne faut pas croire, honnêtement, qu'il y a ce terrain-là, quand vous donnez un tempo, il dit, il y a le voter. Il y a le vote. Il ne faut pas croire ça. Right. Donc, il y a une transaction en fait qui twiste terrible, il ne faut pas croire. Vous pouvez embêter tout, vous pouvez croire que vous gagnez votre temps, mais il ne faut pas croire que vous gagnez votre temps. Par contre, il y a quelque chose de plus profond et qui est extrêmement pernicieux pour nos sociétés. Parce que dans la transaction, ce n'est pas juste une question d'argent, ce n'est pas juste une question de produit, mais c'est une question, et tout le monde dit dans ma présentation précédente, c'est les gains qui vont vous gagner et que l'État plus tard. Promotion, un job, une promotion pour moi ou pour ma famille, un bout de terrain, un patent de taxi, etc., etc., etc. Ça, pour moi, n'est pas juste un problème de la corruption de la relation et de coûts politiques, mais le plus grave parce qu'il y a là une exclusion. Il y a une situation côté une exclusion. Si ou pendant le support tel parti, ou pendant le faire une activité, ou pendant une agent, ou pendant le récit, comment dire, barguer nous vote, ça dit qu'on a un avantage qui est un unfair avantage. Donc, the cost of politics is not only financial. The cost is also at the detriment of inclusion, and the cost is also at the detriment of the quality of human resource in our institution. Beaucoup d'entre nous aujourd'hui plaignent, qu'est-ce qu'il y a des gens qui se fait nommer, qu'est-ce qu'il y a des gens qui sont dans telle position. Mais qui va dire qu'on l'a nommé? Qui va le nommer parce qu'il est plus compétent? Le tout qu'on a réponse. Okay? It's a transaction in politics. Dernier point. Un dernier point, rapide. Un dernier point, me pose-moi la question, quand nous disons tout ça là, mais qui va nous adresser des issues, qui va nous régler des issues? Évidemment, vous n'êtes pas capable de demander un leader politique ou un politicien
à shoot himself in the foot et pas faire ça. Parce que quand on cause ça d'un parti, je n'ai pas faire ça. Ouais, moi d'accord pour pas faire ça, mais l'autre là pour faire ça. Quand on cause l'autre là, je dis d'accord pour pas faire ça, mais l'autre là pour faire ça. So, forget about it, it won't work. Moi, je pense qu'il y a une partie de notre recherche, qui est poussée, c'est look at the other side of the transaction. Because there are two parties to that transaction. There are the political ones, but there is the civil society who takes part in the transaction. Look at the other part, research that part. Et je conclure une affaire. There's no other way of getting out of it. The cost of politics will continue to escalate, à moins qu'ils soient capables suffisamment sensibiliser les gens pour qu'ils withdraw from the transaction. Merci. Merci Amédée, vous connaissez bien il y a un moment, mais moi j'ai envie de rebound la dimension ethnicité. Dans tout le rapport, Nigeria et Kenya, ils mentionnent tribalism, ethnicity, and has an importance. Ça aussi surgé dans le rapport mauricien. Nous avons trouvé avec over time une accélération de la présence de ethno-religious groups et non informants qui disent certains viennent sponsor un candidat et dire ben voilà nous les 5 candidats là et très souvent au détriment de madame. The sponsorship c'est very often male sponsorship with a particular ethnic profile. Alors quand on demande ça en termes de si vous êtes un historien vous aussi écrire beaucoup sa dimension d'ethnicité. How do we get out of that? Ou bien comment est-ce qu'il nous commence deal with that ethno-religious sort of dynamics and lobbies that d'une façon pourrit nos systèmes politiques? Bon, il n'est pas nécessairement que l'ethnicité est un affaire négatif dans le système politique, parce qu'il n'a pas existé après l'indépendance, il existait depuis une fin d'élection depuis 1885. Pas même groupe, un moment qui blanche en couleur, en 1901, à partir de 1921, des autres groupes émergés, tout le temps, politique maurice fin basée en partie, fin à classe, mais fin ethnicité en même temps. Et ça, avant l'indépendance, dans toutes nos élections. Et ethnicité, pas limité ça au niveau ethnique, il y a aussi une différence culturelle. Par exemple, il y a de langage, à l'époque français contre langue orientale, français contre anglais, mais sa division culturelle-là finit toujours exister dans Maurice et il prend différentes formes. Et alors, on va vous dire quoi aller, et surtout, dans l'époque, je pensais qu'avec modernisation, ethnicité, religion, c'est moins important, pas vrai. Et à celle tout reconnaître, même maintenant, ce serait reconnaître qu'ethnicité, il y a une dimension, vous allez reconnaître ce poids dans la société et naturellement, il y a ce conséquence dans la politique. Maintenant, pour il y a beaucoup de points qui vous rejoignent à m'aider je ne sais pas avancer. Moi aussi, pour penser, par exemple, la loi, le financement politique, c'est évident. Seulement, quand même, pour souhaiter la loi, il paraît que il y a la loi trafic laws qui prend en place accident. Mais quand même, il est capable de modérer, il fait un travail de modération avec voter education, capable doucement réduire l'incident, le cost politique. Mais un affaire qui est important aussi, nous avons pensé, qui nous dit élection coûte cher. Mais élection coûte cher qui fait? Il y a tout ça de cost qui nous dit rallye, meeting, sonorisation. Mais nous avons réfléchi, nous ne pouvons pas faire la loi, ban sur cette affaire-là, qui fait nous ban pavillon, rallye, disons, ban base, ban grande route, faire une affaire privée. Qui ne veut pas faire. Mais si vous réduisez cette affaire-là, par exemple, élection village, nous ne pouvons pas dépenser autant la monnaie pour l'élection village. Mais qui fait la même affaire pour grande élection. C'est vraiment bien la loi qui empêche, qui réduit le coût de l'élection là, il est là par la nécessité qui vise à le financement pour faire une grande dépense. Pour ça, qui vient penser. Et puis, quand nous aussi, point qui avait dit, transaction de l'accord qui
a un commitment parti plus longtemps. Disons, parti dans les politiques qui diminuent avec le temps. Et diminuent un peu plus libre d'état avant le parti. Mais aussi, quand nous états transactionnels, nous avons pensé qu'il y a un gros problème de société qui fait politique bien d'affaires. Disons, qu'on nous dit, il continue pour un député, c'est nos bureaucraties, il n'est pas opéré comment nous pensons, il est opéré. Il n'est pas opéré tout du monde égal. Ça veut dire tout du monde penser que la bureaucratie-là, il n'est pas pour la même droit. S'il a fait une démence, il a fait une démence qui est bien gagné, qui est dans l'hôpital, qui est dans l'éducation, il n'est pas gagné, mais là, il pensait, il vient gagner un soutien, il vient gagner une protection. Et même si vous gagnez, tout le monde ne peut pas voter, c'est à cause qu'il gagne la monnaie. Nous n'avons pas 800 000, 900 000 électeurs. Et là, tout le monde, d'accord, lui, il pense pour un travail. Mais la plupart du monde, non. Mais là, seulement, il y en a du monde aussi qui pensaient, il votait avec un insurance for the future, parce qu'il ne connaît pas qu'il est du gouvernement, et il pensait, bon, ou bien, bon lui ou bien non, qu'il pensait c'est ce député, ce ministre qui va intervenir. Il a fait envie de faire une opération urgente, il n'est pas capable, il attend 15-20 jours. Les autres du monde qui gagnent chance avant lui, mais là, parfois, il redonne une protection à ce député, à ce ministre pour intervenir. Alors, si une société continue d'être illégale, une bureaucratie pas efficiente, il va traiter tout le monde comme citoyen. Mais toujours pour du monde pour sa protection, pour un salaire et pour une sponsorship en affaires. Alors, ça aussi, il est bien important. Et ça, il corrompt le pays, il corrompt la politique, il corrompt le pays en entier. Et là, la politique nous avait bien cher pour pas seulement un candidat, mais aussi pour un député qui, surtout, nous avons par exemple un député. D'accord, nous prenons l'exemple 83. Après l'élection, j'en ai pas 85 à 115 millions de roupies restées par l'équipe faire. Et là, il a fait 63, après, il vit sa famille, d'une façon. Mais ce qu'il veut aussi, qu'il gagne l'élection ou perd l'élection, tout est pareil. Ça veut dire que qui perd l'élection, il n'y a pas après 100 millions de restés. Qui veut faire ça? Après 10 élections. Quand il a voulu, il était, quand il y a un survey par Iron News, par exemple, 60 millions de trouver le books, grand compagnie. 60 millions, et pourquoi qu'il y a une idée qui fait à peu près 10%. C'est-à-dire environ 600 millions de dépenser. Et pas juste une grande compagnie qui contribue. Petite compagnie, moi, je connais un agent dans Maïbou, il a ramassé un seul jour 1,5 million, il a connu ça, un petit magasin, un filling station. Il y a un seul jour. Il a ramassé 1,5 million, il est là, en 87. Et ça, mais je veux dire, quand il compagnie là dans le monde, parce qu'il y a un petit peu pour sa question-là, il y a de l'argent, il y a des conseils. Quand il est indépendant, en 67, il y a une aide financière avec Congrès en l'Inde pour l'élection, pour le cas avec PMLP. Et depuis, on va vous dire, ben, on a l'autre de l'action, et la même fois, candidat qui est a du monde poste candidat, après il pour gagner la monnaie de vidéo. Quand il n'est pas élu, une fois, il gagne ça, et la concept de ça, alors, tu veux dire qu'il y a un problème de société aussi. M. Sardi nous a aussi, on a linké avec une société, et aussi, par exemple, pas senti égal, et qui sentit bien qu'il y a une protection, et la vie policière est plaisir. C'est pourquoi le policier, le plaignait après l'élection, devait faire beaucoup, devait faire le valeur. Même un parti politique, par exemple, sur un candidat. Mais les business soutenir tout ce candidat, ce agent, ce activiste, parce qu'il va dans le gouvernement. Alors, la monnaie, il viendrait, ça dit qu'il y a si pas dans le gouvernement. Si dans le gouvernement, ok, il y a deux menaces, mais si pas dans le gouvernement. Oui, ça aussi, il pose un problème.